Merci beaucoup. On va laisser monsieur le rapporteur, monsieur le député. T'inquiète, on va te régler, dit Erwan Balanant à mon propos. T'inquiète, on va te régler. C'est quoi, c'est une menace, monsieur Balanant? Monsieur Balanant, t'inquiète, on va te régler en partant, en quittant la salle. T'inquiète, monsieur le Président, simplement, si vous pouvez me laisser. En disant t'inquiète, on va te régler. Je ne peux pas laisser passer des propos qui ont été tenus. Je convoquerai une réunion de bureau qui nous permettra de nous en expliquer. Merci, monsieur le Président, d'avoir en tout cas signalé la gravité des propos tenus par le député Balanant. Ça n'a peut-être pas été entendu au micro. Monsieur Balanant, député Les Démocrates, après avoir posé sa question, simplement, sans respect d'ailleurs des travaux de cette commission d'enquête, s'est levé, est parti et a déclamé, il y a beaucoup de témoins, il y a peut-être 6 ou 7 témoins, a déclamé, me citant et me pointant du doigt, t'inquiète, on va te régler. En parlant de moi, t'inquiète, on va te régler. Ce sont des menaces, des intimidations qui sont parfaitement inacceptables dans le cadre de travaux parlementaires d'une telle commission. Je ne sais pas ce que me vaut d'ailleurs ces menaces et ces intimidations de M. Balanant. Je ne sais pas ce que me vaut ce tutoiement. Je ne sais pas ce que me vaut cette violence verbale qu'il exprime. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est parfaitement intolérable. J'espère que le bureau de l'Assemblée nationale sera convoqué. J'espère que des sanctions seront prises parce que j'en ai marre depuis plusieurs semaines de ces intimidations, de ces menaces qui se font de plus en plus pressantes, qui maintenant sont même plus cachées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ce sont des comportements de voyous, je le dis fermement. Monsieur Balanant devra s'excuser, devra être sanctionné. En tout cas, Monsieur le Président, je vous remercie parce qu'il ne faut pas laisser passer ces propos et ces intimidations. Le rôle d'un rapporteur dans une commission d'enquête est de poser toutes les questions, qu'elles plaisent, qu'elles ne plaisent pas. Je vous remercie en tout cas, mesdames et messieurs, d'y répondre depuis ce matin avec patience. Et voilà, donc merci Monsieur le Président, mais j'espère qu'on n'en restera pas là, parce que quand on dit à un député « t'inquiète, on va te régler », d'une façon aussi menaçante, je crois que ça appelle aux sanctions les plus lourdes de la part de l'Assemblée nationale. L'épisode survenu lors de l'audition de la direction de Media One marque un tournant qui dépasse le simple cadre d'un échange tendu entre parlementaires. Lorsque le rapporteur Charles Aloncle affirme avoir été pris à partie par le député Erwan Balanant, avec ces mots « t'inquiète », on va te régler, la question ne porte plus seulement sur le contenu des débats, mais sur les conditions mêmes dans lesquelles ils se déroulent. Une commission d'enquête parlementaire n'est pas un espace anodin. Elle incarne un moment particulier de la vie démocratique, celui où les représentants de la nation interrogent, contrôlent et cherchent à établir des faits. La vigueur des questions, la contradiction, voire la confrontation argumentée en font naturellement partie. Mais la ligne de séparation entre fermeté politique et intimidation personnelle est essentielle. C'est précisément cette frontière qui est aujourd'hui interrogée. Dans son message publié sur le réseau social X, Charles Aloncle évoque des pressions répétées depuis le début des travaux de la commission. Il interprète l'incident comme une tentative d'entrave à son rôle de rapporteur. De son point de vue, la menace verbale alléguée constituerait une atteinte directe à l'exercice libre de son mandat. L'enjeu n'est donc pas seulement individuel, il concerne la capacité d'un élu à poser des questions sans craindre de représailles ou d'intimidation. L'Assemblée nationale est souvent décrite comme le sanctuaire du débat démocratique. Cette formule n'est pas simplement symbolique. Elle rappelle que le Parlement doit rester un espace où la conflictualité politique s'exprime dans des formes codifiées, respectueuses des règles institutionnelles. La tension y est inhérente, parfois même spectaculaire, mais elle est censée être contenue par un cadre commun. Lorsque ce cadre semble vaciller, même brièvement, la perception publique de l'institution peut en être affectée. Face à la gravité des propos rapportés, Charles Aloncle annonce avoir demandé la réunion du bureau de la commission afin d'examiner d'éventuelles suites disciplinaires. Il sollicite également une réponse claire et exemplaire de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Cette demande place la question sur un terrain institutionnel. Il ne s'agit plus seulement d'un différend entre deux députés, mais d'un sujet relevant du fonctionnement interne de l'Assemblée et du respect de ses règles. La possibilité évoquée d'un dépôt de plainte ajoute une dimension judiciaire potentielle à l'affaire. Elle rappelle que, même au sein de l'hémicycle ou des commissions, les élus ne sont pas en dehors du droit commun. Toutefois, à ce stade, les faits relèvent d'allégations publiques et d'interprétations qui devront, le cas échéant, être examinées avec précision. La présomption d'innocence et le respect des procédures demeurent des principes fondamentaux. Plus largement, cet incident soulève une interrogation sur le climat politique actuel. Les débats parlementaires se déroulent dans un contexte de polarisation accrue où les tensions peuvent rapidement s'intensifier. Les réseaux sociaux, en relayant immédiatement les accusations et les réactions, amplifient la portée de chaque déclaration.
La séquence ne se limite plus à la salle d'audition, elle se prolonge dans l'espace numérique et médiatique, où se joue aussi une bataille de récits. Dans ce cadre, 2 exigences coexistent. D'un côté, la protection absolue de la liberté d'expression des élus et de leur droit à exercer pleinement leur mission de contrôle. De l'autre, la nécessité de préserver un minimum de confiance et de respect mutuel pour que l'institution fonctionne. L'équilibre entre ces 2 impératifs est fragile, mais il conditionne la crédibilité du Parlement. L'issue de cette affaire dépendra désormais des éléments factuels établis, des décisions du bureau de la commission et éventuellement des suites judiciaires. Quelle qu'elle soit, elle constituera un signal sur la manière dont l'Assemblée entend réguler les comportements en son sein. Une réaction proportionnée et transparente pourrait contribuer à réaffirmer les principes qui fondent le débat démocratique. À l'inverse, une absence de clarification risquerait d'alimenter les soupçons et les tensions. Au-delà des personnes impliquées, ce moment rappelle que la démocratie ne se résume pas à l'affrontement d'idées, elle repose aussi sur des règles, des formes et des limites. Les commissions d'enquête, par leur nature même, sont des lieux de pression et d'exigence, mais elles doivent rester des espaces où la parole circule sans crainte. C'est à cette condition que le contrôle parlementaire conserve sa légitimité et que la confrontation politique demeure un instrument de vérité plutôt qu'un terrain d'intimidation.